Vous savez tout faire, même le doublage, parce que vous doublez vous-même en français bien sûr. les films que vous tournez. Et il y a des gens par contre qu'on ne voit pas sur l'écran, qui sont des professionnels du doublage. C'est assez fascinant parce que vous découvrirez par exemple dans ce reportage que Madonna ou Whoopi Goldberg ou Monica dans Friends ont la même voix en France. Il s'agit de Marie-Christine Dara. Donc je propose de voir un reportage sur le doublage et on se retrouve juste après chez vous, à Beverly Hills. Alors à tout de suite. Je me suis battu contre des dizaines de terroristes et en Marcel, s'il vous plaît. J'ai fait le con avec Cybill Shepherd pendant quelques années, au clair de lune, et j'ai sauvé la Terre menacée par une météorite. Voilà, tout ça bien au chaud, dans un studio. Bonjour, je m'appelle Patrick Poivet et j'ai la chance de doubler Bruce Willis. Tout ce qu'il fallait pas dire! Patrick Poivet fait partie intégrante de votre environnement sonore. Vous connaissez tous sa voix. Un petit peu froid, alors on se couvre la gorge un peu. Sinon on va plus pouvoir parler. Direction les studios dubbing. 80% du public voit les films en version française. C'est dire si ce travail est essentiel. Il paraît que je suis ton père, ça compte pas ça? Non, pas vraiment. Depuis quand? Depuis que j'ai atteint l'âge de 10 ans et que je suis devenu plus vieille que toi. J'ai peut-être pas la maturité d'un père, d'accord, mais je suis aussi ton employeur et en tant que patron, je veux que tu sois de retour au bar ce soir. À bord, pourquoi au bar? Il a cet œil qui est diabolique en même temps, qui lui donne ce charme, son humour, quoi. Il est dans une situation dramatique, tragique, et d'un seul coup, il a le clin d'œil qui fait « Oh là là là, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, ça arrive pas aux autres ». Ça, c'est le plaisir. C'est compris? Son aventure avec Bruce Willis démarre en 86 avec la série Clair de Lune. Depuis, Patrick Poivet a doublé très régulièrement Tom Cruise, Tom Béranger et Don Johnson. Sans lui, ces stars resteraient sans voix. Excellente déduction. Non, attendez. Et puis parfois, Patrick doit se glisser dans la peau et sous les ailes d'une coccinelle. On ne se bat pas contre les sauterelles. Je vais les enrober. Votre Majesté, formidames, messieurs, jeunes filles et jeunes gens de tous âges, notre troupe vous garantit une performance hors du commun. Et oui, Marcel, la coccinelle, dans Mille et une pattes, a en quelque sorte hérité du côté un peu bougon de Bruce Willis. Ah ouais, comme ça pour vous, les coccinelles sont toutes des gonzesses. Oh, rigole moins maintenant, hein? En fait, le doublage, c'est quelque chose de merveilleux, parce que le théâtre, c'est très aléatoire. Le détournage, t'en as pas tous les jours, quand même. Alors tu fais du doublage qui te permet de payer ton loyer, quoi. En plus, tu t'amuses, tu fais ton métier, c'est comme si tu faisais des gammes. Les gens pourraient imaginer que c'est facile, mais c'est très fatigant, c'est tuant parce que il faut toujours être avec l'acteur qui est à l'écran. Donc tu rentres dans une autre personnalité, c'est ce qui est passionnant, et tu as le droit d'être quelqu'un d'autre. C'est le chef de plateau qui choisit les comédiens pour le doublage, et parfois sur d'étonnants critères. On les choisit au physique, parce que souvent ça correspond. Le physique, la voix, et puis surtout le caractère qu'il a dans le film aussi. Ça joue beaucoup. Choisi au physique, alors à votre avis, à quelle star ces deux comédiennes prêtent-elles leur voix? Vous ne pouvez rajouter plus de pages. Non. C'est pas parce que quelques volontaires vont rentrer chez eux que cette affaire est close. Certains ont leur vie, pas moi. Pardon, je ne voulais pas... Non. À gauche, Marie-Christine prête donc sa voix à Whoopi Goldberg et Emmanuel à Michelle Pfeiffer, au plus profond de l'océan, et sa 15e rencontre avec la comédienne. Bonjour Linda. Je te hais vraiment certains jours. De qui donc? Papa, qui veux-tu que ce soit? Mais arrête d'être stupide. Mais elle double également le Dr Lewis dans la série Urgence. Pour l'année dernière, Tu lui avais offert quoi? l'aspirateur. Oh, achète-lui un balai, c'est moins cher. Marie-Christine, elle, double une quantité de comédiennes au tempérament et au physique assez opposés. Non, ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis... Madonna, par exemple. Pam Grier dans Jackie Brown. Vous le feriez? Vous n'avez jamais été tenté? Ou encore Courtney Cox. C'est fait. Caméra, c'est fait. Traveler chèque, c'est fait. On peut savoir à qui tu t'adresses? À moi, c'est pour vérifier que j'oublie rien. Et dès que je fais quelque chose, je dis c'est fait. Ma mère le faisait aussi, je trouvais pourtant pas ça bizarre. La synchro, c'est avant tout une étonnante gymnastique. Première chose, se tenir debout un peu coincé derrière une barre. On bouge beaucoup les mains, on bouge le visage, on bouge, tout ça bouge. Mais autrement, quand on a une scène de course à faire, on va pas se mettre à courir dans le plateau. Ça, c'est pas possible sur le plateau. Et on court sur place. On court un peu sur place pour s'essouffler.
Et si on reste sur place, comme ici au studio Marcadet, c'est surtout pour lire cette fameuse bande rythmo sur laquelle sont inscrits les dialogues. Chaque mot doit être dit au moment précis où il passe au niveau de la barre, repère pour que le mouvement des lèvres des acteurs américains corresponde aux mots français prononcés, pas si simple pour nos comédiens. Mais il y a encore plus difficile lorsque l'acteur américain à l'écran est carrément mauvais. Il y en a quelques-unes qui sont très mauvaises et on vous les arrange. Aux petits oignons. Aux petits oignons, ah oui, tout à fait. Et c'est plus dur pour nous. Ah, c'est beaucoup plus difficile parce que justement, on n'a pas de matière. Là, on joue carrément, on y va. Moi, je sais que j'ai doublé une actrice il n'y a pas très longtemps. Et alors là, j'avais mission de la réveiller parce qu'elle était mais, absolument mortelle. Et il fallait vraiment que je mette du peps, que j'invente. On m'a dit recréer le rôle. Là, j'ai recréé complètement. Les vrais durs mangent des nours. Et le summum de ce travail, justement, du doublage, c'est d'arriver à la fin d'une scène, d'être dans le même état que si on l'avait joué. Et lorsqu'on double une comédienne depuis des années, forcément, on s'y attache. Ah, je dois faire des tirages, j'ai 400 coups de téléphone à passer, je dois préparer Vincent pour le baseball. Moi j'adore sa sensualité, son côté glamour, j'adore ça, je la trouve magnifique, je la trouve très très belle. Et puis, elle sait très bien pleurer. Quand je la vois pleurer, je pleure. T'offres ça, cette même vie, c'est à prendre ou à laisser. Si tu ne veux pas aller autre part, très bien. T'as qu'à trouver quelqu'un d'autre qui te raccompagne. En tout cas, moi, je rentre, je suis fatiguée. Évidemment, j'ai l'impression de vieillir en même temps qu'elle. Et puis, je me tiens au courant un petit peu de quel film elle va doubler, quel film va sortir. Tiens, celui-là, oh, ça m'intéresse, je vais jouer ça. On les aime. On les connaît pas, mais on les aime. Elles aiment ces stars qu'elles rêvent de rencontrer, des stars qui n'imaginent pas qu'une partie de leur succès tient dans ces voix qui nous séduisent, des voix qui peuvent changer selon les films. Les stars et leurs doubles ne sont liés par aucun contrat, alors forcément, ça rend modeste.